Bonsoir à tous, de retour pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo test, comme je vous l'avais promis lors de l'unboxing de la Osmo Pocket 4. Je suis parti faire un petit test à la tombée de la nuit. Donc pour plusieurs choses à vérifier. Donc la qualité avec le mode faible luminosité. Vraiment j'ai été bluffé, je vais vous laisser voir les images. Mais vraiment impressionnant. Et j'ai fait le petit test aussi avec le petit luminaire d'appoint enclenché. Et vraiment là aussi, c'est vraiment impressionnant ce que ça permet de réaliser à la tombée de la nuit et pendant la nuit aussi. Donc voilà, j'ai fait ce petit test, je vous embête pas plus et je vous laisse regarder la vidéo. Allez, bon visionnage. Là ça commence vraiment à être sombre, donc la nuit va tomber, donc on va aller faire un petit tour et puis on va voir ce que ça donne. Et s'il faut, tout à l'heure on mettra le mode de faible luminosité. Allez, c'est parti, on y va. L'active track marche correctement puisqu'on voit bien que je fais circuler la pocket devant moi, de gauche à droite, de droite à gauche, et elle garde le sujet, donc ça c'est un délire. Vraiment, je regrette vraiment pas d'avoir acheté cette petite caméra. Donc voilà, on est bien comme ça. Donc voilà, on voit que aussi, bon, on est dans la rue, tout se passe bien. On est en 4K, 50 images par seconde. La stabilisation, elle est folle. Elle est folle, la stabilisation. Donc voilà. Hop, allez. On va passer par là. Vous voyez ce que ça donne avec la lumière jaune. C'est pas mal aussi, j'aime bien. Comment ça fait nuit là chez moi. Donc je vais enclencher le mode faible luminosité et puis je reviens tout de suite. Allez. Donc voilà. Donc là, moi j'ai enlevé la petite lampe. Et on est en mode faible luminosité et il commence à vraiment, la nuit commence vraiment à tomber. Donc c'est fou quand même, parce que la qualité elle est dingue. Donc voilà, je me promène un peu, puis on va voir après ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est fou. Voilà, l'active track il est violent. Vraiment c'est tellement de la qualité cette caméra. Là je suis en train de marcher avec mon portable. Quand je marche comme ça, en vérité ça bouge dans tous les sens en fait. C'est une dinguerie. Elle est tellement stabilisée. Donc vraiment c'est une stabilisation mécanique comme vous savez sur 3 axes. Mais vraiment c'est une dinguerie. Donc voilà, hop. On vient par là, on va retourner là-bas. Donc vraiment, je suis conquis, c'est vraiment un super investissement. Comme je l'ai dit l'autre fois dans la vidéo, moi j'ai pas trop les moyens pour l'instant. C'est vrai que je rêve d'avoir mon boîtier, mon objectif. Mais en vérité, pour commencer, c'est vraiment bien. Je suis bluffé. La nuit commence à venir tout doucement et je suis juste en faible luminosité. J'ai pas le petit luminaire d'appoint. On dirait qu'il fait jour en fait. C'est une dinguerie. Donc non, c'est vraiment bien. Donc après, je vais aller marcher de ci, de là. Mais il est vrai que c'est un truc de malade. Voilà. Vraiment, c'est fou. J'adore cette petite caméra. C'est vraiment de la haute qualité. Donc hop, on va. Alors, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, je voulais tourner la caméra. Donc hop. Et on voit, ça y est. Max. La qualité de l'image, elle est folle. Là, je pars sur... enfin, j'ai
J'ai fait une vidéo chez mon premier client avec cette caméra. Donc non, j'ai vraiment aimé. Bon, il y a des réglages que je connais pas encore, qu'il va falloir que j'apprenne à maîtriser, mais une fois que je la maîtriserai, j'ai vu le potentiel qu'elle a. C'est juste dingue en fait. Arrêtez la caméra parce qu'il y a des gens qui parlaient fort. Et j'aime pas trop les gens qui parlent fort à côté de moi, ça me saoule. Donc voilà. Mais plus j'avance, plus la nuit tombe. Et plus c'est un délire. C'est vraiment un délire. Donc voilà. Tac, tac. C'est fou, c'est fou. Et j'ai juste le mode faible luminosité qui est activé. C'est vraiment fou. Donc je vais me déplacer ailleurs et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc là je cherche un endroit où il y a vraiment pas trop de lumière. Bon alors le truc c'est que tous les lampadaires sont en train de s'allumer. Mais encore une fois c'est fou quoi. C'est vraiment dingue. J'en reviens pas. Parce que du coup, quand on voit les tests dans tous les tutos là, qui concernaient cette petite bombe, voilà, on avait un super résultat et du coup, quand on le fait soi-même, c'est encore mieux que ce que je pensais. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est fou. C'est fou. Donc, vraiment. Bon, après, je vais pas rester 3 heures dehors. Mais c'est vrai que, waouh, c'est impressionnant. Impressionnant. La qualité de l'image en plus. Aïe, c'est... Bon, allez, on va faire un autre tour ailleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, j'étais en 4K, 50 images par seconde. Et dans ce mode, on peut être en 4K, mais que en 30 images par seconde. Donc, bon, voilà, c'est un petit chouïa moins bien. Là, on voit bien la lune derrière. C'est fou quand même. Regardez, on voit la lune derrière. Il fait nuit, hein, quasiment. Quasiment. Et c'est fou. Ce mode faible luminosité m'épate. C'est vrai. Je m'attendais pas à une performance telle. Vraiment. Je regrette pas du tout mon achat. C'est comme je vous l'ai dit hein, dans ma vidéo d'unboxing. Je pense que je vais faire des petites dingueries. Donc, de toute façon, là, dans les prochains jours, je vais mettre en ligne justement la vidéo que j'ai été réalisée chez un client pour son magasin. Demain, je pars en tournage dans la plus belle gare du monde qui se trouve en banlieue parisienne maintenant, sur la ligne du métro 14 à Villejuif. Donc demain, je vais y aller avec mon fils et un ami de longue date qui lui est photographe professionnel. Donc on va passer une belle après-midi là-bas. La gare elle est juste folle. J'ai vu les photos sur internet. Puis a priori il n'y a pas grand monde qui a été faire cette vidéo. Donc ça va être une partie de mon volet Paris ma ville du coup. Donc ça va être super marrant. On va bien s'amuser. En tout cas, vous voyez que la qualité d'image, elle est folle. Il fait nuit. C'est un truc de fou. Regardez là-haut. On voit bien la lune. C'est fou. Encore une fois, on va tourner l'écran. Et voilà. Là, on est là. On marche dans la rue.
La stabilisation, c'est une dinguerie. Je marche, la route elle est pas forcément droite. Des fois j'ai des petits à-coups dans ma démarche. Mais non, ça bouge pas d'un poil. Et là je reviens sur moi, bim. Et elle me rechoppe. Et voilà, pareil. Elle me rechoppe, ça bouge pas, j'ai pas besoin de bouger. Je fais juste un mouvement de gauche à droite et de droite à gauche. Et la caméra, elle est toujours sur moi, elle ne me lâche pas. Donc ça, c'est vraiment fou. La commande gestuelle, c'est comment dire, on dirait un jouet en fait. Je l'ai testé ça. Waouh, tu mets ta main, elle te reconnaît si jamais t'es pas dans les personnes que tu as mis à reconnaître par ordre de préférence. Donc moi je suis en numéro 1 puisqu'il n'y a que moi qui me sert de la caméra à la maison. Mais toutefois tu peux le faire si elle n'arrive pas à te choper quand tu es de loin, tu lèves ta paume de la main et l'Active Track se déclenche automatiquement. Et alors le geste, tu fais un V avec tes doigts pour démarrer l'enregistrement et un V pour le stopper. Ça c'est juste une folie, une dinguerie, c'est tellement bien. Je l'ai testé, c'est un de ses conforts pour pouvoir justement te filmer seul, puisqu'on est amené avec ce genre de petite caméra. Donc moi je vais vraiment essayer de faire des choses qui ne sont pas possibles à faire avec, ou en tout cas très difficiles. Je vais faire du vlog bien sûr, puisque pour l'instant j'alimente la chaîne YouTube. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, hein. Moi ça me donne de la force, tout simplement, ça coûte rien. Et voilà. Donc voilà, là je pense que le petit test de nuit, il est pas mal. Donc il n'y aura pas de test de jour parce que je vous dis demain on va filmer la gare de Villejuif dans le 94, donc c'est ça. Et du coup j'ai la vidéo que j'ai été faire chez le client. Donc voilà, en tout cas pour moi ce sera tout ce soir. Je suis très heureux de vous avoir fait partager ces quelques instants en compagnie de la Pocket 4 et puis qu'on puisse apercevoir. Alors on a vu avec la lampe, là on voit sans la lampe, c'est impressionnant. Sans le petit luminaire d'appoint là, c'est vraiment impressionnant. On a une belle lune derrière. Donc je vous embête pas plus. Je vous dis bonne soirée. Allez, à plus. De retour avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc vous avez pu vous rendre compte de la qualité de cette Osmo Pocket 4. Donc dans les conditions dans lesquelles j'ai été filmé, donc à la tombée de la nuit, avec cet apport de la petite lampe d'appoint de DJI qui fait vraiment le taf avec plusieurs intensités de lumière. Donc ça c'est très agréable et très bénéfique pour pouvoir quand même filmer la nuit et surtout ce mode de faible luminosité qui est incroyable. Vraiment c'était chez moi il faisait nuit, dans ma caméra il faisait encore jour, donc c'était impressionnant. Et surtout, alors là vraiment, je tiens vraiment à le dire et à le répéter, je ne cesserai de le répéter, cette stabilisation de fou, c'est dingue. Elle bouge pas. Et malgré les aspérités de la route, si on marche de telle manière ou de telle manière, qu'on tombe dans un trou, elle bouge pas. La stabilisation est vraiment impeccable. Il n'y a rien à dire. Donc encore une fois, je regrette pas du tout d'avoir acheté cette petite caméra. Donc voilà, comme promis, je vous ai fait cette petite vidéo de test, hein, qui était pas exceptionnelle mais très rapide. Mais en tout cas, ça nous permet vraiment de voir la capacité de cette petite caméra. Là, j'ai pas fait de test de jour puisque j'ai 2 vidéos qui arrivent là que j'ai déjà tournées. J'en ai tourné une hier.
entièrement avec la Pocket 4 et bien sûr avec mon fils qui me filme aussi pour donner un peu de vie à ces vidéos avec mon S24 Plus. Donc voilà, qui reste aussi de très bonne qualité, mais vraiment je préfère sincèrement la petite caméra. Et demain je pars en tournage pour faire une vidéo sur la plus belle gare du monde qui a été reconnue plus belle gare du monde il y a quelques temps. Elle se trouve chez nous, en banlieue parisienne, sur la ligne 14. Il s'agit de la gare de Villejuif. Donc restez bien dans les starting blocks puisque les 2 vidéos vont arriver très rapidement. Voilà, je vous embête pas plus. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, abonnez-vous, ça vous coûte rien et moi c'est énorme pour moi. Ça me permet vraiment de faire grossir la chaîne, ça va me permettre de pouvoir évoluer. Un petit like, un commentaire, la petite cloche pour avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui vont arriver. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus.